Alors, bonjour tout le monde. Alors, on va faire la correction de l'écurie du E10 du 14 février. Et on va essayer surtout d'appuyer sur ce qui est important de retenir en UE10 pour le concours et ce qui tombe généralement au concours. Donc, les trois premiers items, c'est des questions sur les métiers, sur les premiers cours d'introduction au métier. Parce que ces cours-là, au concours, nous, notre année, on a eu deux questions là-dessus. Et c'est des cours qui, généralement, on lit sans trop apprendre et qu'on laisse un peu de côté parce que c'est les premiers cours et le temps de s'y remettre au début du deuxième code, c'est pas forcément évident. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis les trois premières questions sur les métiers pour bien appuyer sur le fait qu'il faut bien connaître les synthèses des cours. En fait, sur ces cours-là, c'est pas très important de tout connaître. Il faut pas tout connaître les détails, mais à chaque fois, il y a une synthèse à la fin du cours et c'est ce qui tombe au concours. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, on va commencer par la première question concernant les propositions suivantes. Donc, voilà, la première, donc, on va la lire. En 2021, les cinq spécialités offrant le plus de place sont médecine générale, psychiatrie, médecine d'urgence, pédiatrie et gériatrie. Donc, alors la correction, voilà, elle est là. Donc là, c'est pour la question 1, les réponses étaient BD. Donc, en fait, les spécialités qui offrent le plus de place, c'est médecine générale, psychiatrie, médecine d'urgence, pédiatrie, mais c'est anesthésie, réanimation et pas gériatrie. Donc, il faut bien connaître tout ça. Voilà, ici j'ai marqué 4 piliers en soi, alors que c'est 3 piliers. Voilà, sinon, pour la première question, je ne vois pas d'autres questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les items. Donc, concernant les propositions suivantes, donc pour la deuxième question, les réponses c'était. Attendez, alors, la réponse était A. Donc généralement, moi j'ai cherché dans les synthèses du cours, hein. J'ai pas pris sur les détails du cours. Pour les métiers, je regardais que les synthèses parce que c'est ce qui tombe au concours et pas autre chose. La question A, elle est vraie. Un infirmier peut prescrire des substituts nicotiniques. La B, elle est fausse parce que c'est pas prescrire, mais renouveler. Donc, c'est pas la même chose. Prescrire, c'est la première prescription, c'est-à-dire que c'est qui peut décider que vous avez le droit aux contraceptifs oraux, alors que pour renouveler, la première prescription, ça va être un médecin qui va le faire, et l'infirmier va avoir la capacité de la renouveler, c'est-à-dire de la renouveler du coup et de vous en represcrire pour que vous continuiez à en prendre. Donc, la pharmacie est une profession paramédicale, c'est faux, c'est une profession médicale. Le pharmacien d'industrie ne peut pas travailler dans d'autres secteurs que l'industrie du médicament, c'est faux. J'ai pris une phrase texto de la synthèse, c'est le pharmacien d'industrie peut travailler et pas ne peut pas. Et le cursus pharmaceutique se limite à la pharmacie d'officine. Je ne sais pas si vous, pendant votre cours, pendant votre année, le prof a insisté là-dessus, mais dans notre année, il a bien insisté que ça ne se limitait pas seulement à la pharmacie d'officine, mais à d'autres disciplines. Donc ici, les métiers de la réadaptation. Donc là, il n'y a pas vraiment de piège. Il faut juste savoir qu'orthodontiste, ce n'est pas un métier de la réadaptation, c'est un métier dentaire. Et bon, archéologue, voilà, c'est n'importe quoi, quoi. Je l'ai mis parce que ça se finissait par ologue. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, pour la question 4. Là, la question 4, c'est sur les cours d'éthique du professeur Locoz. Donc, sur les cours d'éthique du professeur Lecoz, il faut essayer de comprendre le cours en soi parce qu'il n'y a pas forcément de choses à apprendre vraiment par cœur. C'est un prof qui va plus vous pousser à la réflexion. Je pense qu'il vous l'a dit pendant vos cours. Et donc, pour les annales aussi, c'est comme ça qu'il réfléchit et il nous fait pas sortir des listes de ce genre de choses, mais il nous fait comprendre, enfin, il nous pousse à la réflexion et voir si on a bien compris le cours. Voilà, donc là, c'est des questions bon, pour la 4. Pour la 4, ACE. Je vais voir si Alexis, il y a quelque chose de difficile ici. Alors, les obligations relèvent de la morale, ok. Les bienfaisance relève de la déontologie, l'impartialité relève de la déontologie, la liberté de la moralité politique, les valeurs ça va de notre des émotions morales. Apprenez bien cette phrase-là, parce que je ne sais pas si votre année aussi, il avait insisté dessus, mais il a bien insisté dessus sur notre année. Et donc, c'est important. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément la correction qui est intéressant, sur laquelle on va s'intéresser, mais c'est surtout comment aborder les cours. Donc, pour le cause, essayez de bien comprendre l'ensemble du cours. Par exemple, pour les questions d'après, c'est quand il parle d'utilitarisme et de déontologisme, essayez de bien comprendre ce que ça veut dire chaque courant de pensée
et par qui il est représenté, mais pas forcément tous les exemples et tout ça. Il faut juste essayer de comprendre comment ça marche. Alors bon, là, les questions de l'addiction. Bon, l'addiction, c'est un cours qui est très... bon, moi, je ne l'ai pas aimé, ce cours. C'est un cours qui est assez dense, avec les informations sous forme de tirés. Donc, malheureusement, ce cours, il faut vraiment tout connaître parce que la prof fait souvent tomber des détails au concours. Donc, c'est un cours bien maîtrisé et franchement, je ne saurais pas vous aiguiser. Il faut tout connaître, en fait. En soi, c'est vraiment un cours où il faut vraiment tout connaître parce que tout peut tomber. Voilà, donc là, pour le don d'organes, donc c'est pareil, c'est avec le cause. Donc, le cours sur le don d'organes, donc c'est pareil. Et il parle notamment de l'utilitarisme et du déontologisme. Donc, bon, je pense que vous avez compris comment ça marche parce que le prof l'explique très bien. Mais donc, le déontologisme, c'est le fait que on va donner un organe à quelqu'un parce qu'il est arrivé en premier, parce qu'il est en liste d'attente depuis plus longtemps qu'une autre personne, parce qu'on doit le faire, parce qu'on a un devoir d'aider la personne, et donc on n'a pas de choix à faire. Alors que l'utilitarisme,